Dans l'est de la France, on connaît bien le grès rose des Vosges. Cette pierre solide a servi dans la construction de nombreux bâtiments. Mais ce que l'on sait moins, c'est la capacité de cette roche à stocker le gaz carbonique, tout comme le calcaire que l'on trouve aussi en Lorraine. Et c'est justement ce qui intéresse les chercheurs du laboratoire de Géoressources. Le calcaire et le grès des Vosges présentent une propriété intéressante pour les personnes qui veulent faire du stockage de CO2, c'est leur porosité, c'est-à-dire la quantité ou la proportion de vide qui se trouve à l'intérieur de cette roche. Celle-ci, pour les meilleurs cas, peut atteindre 15 à 20%, c'est-à-dire que 15 à 20% du volume de la roche peut être occupé par du dioxyde de carbone. Et pour mieux comprendre comment la roche réagit aux injections de CO2, mais aussi comment le ciment évolue au point d'injection, ils ont recréé sur le campus Artem une maquette à l'échelle 1/20 avec les conditions de stockage optimales. Nous sommes ici dans des conditions d'un réservoir qui est situé à peu près à 1200 mètres de profondeur. Donc nous imposons à la roche une pression de 120 bars pour une température de 60 degrés. Dans ces conditions, le CO2 développe des propriétés de viscosité et de densité idéales pour le stockage. Le dioxyde de carbone, lorsqu'il est injecté au fond, il va former en effet une sorte de bulle. Et cette bulle, en fait, va venir se plaquer au sommet de la roche, coincée par ce qu'on appelle une couverture imperméable, et normalement ne devrait plus migrer. Au cours du temps, en fait, cette bulle de CO2 va se dissoudre tranquillement dans les eaux, qui sont aussi présentes dans notre roche réservoir, et donc ne vont plus présenter de risque en termes de fuite de gaz. Donc, en fait, c'est un stockage qui deviendra d'autant plus pérenne que le temps va s'écouler. Et c'est d'ailleurs ce qu'a pu constater Odile Barès en mesurant les émissions de CO2 lors d'une injection grandeur nature sur un site du sud-ouest et en se basant sur des mesures faites avant l'injection. Pendant l'injection, on a fait aussi les mesures et après injection aussi. Et on a montré qu'en fait, il n'y avait pas de fuite. Les variations qu'on voyait, c'était uniquement dû aux variations saisonnières du CO2. Reste à mieux comprendre les modifications de l'équilibre chimique de la pierre pour un stockage à long terme. Le potentiel, en tout cas, est énorme. Selon les experts, on pourrait stocker au moins 20% de nos émissions globales. Si on prenait l'équivalent, par exemple, de l'usine thermique de Pont-à-Mousson, on pourrait stocker l'ensemble de sa production sur 5 à 10 ans dans une couche qui fait, mettons, une dizaine de mètres d'épaisseur et quelques kilomètres carrés en surface. Ça serait suffisant. Encore faut-il que les industriels jouent le jeu. Les 9 qui s'étaient engagés à faire des essais se sont désengagés, trop cher et pas assez rentable. Pourtant, le stockage de CO2 est la seule mesure d'urgence pour réduire rapidement le réchauffement climatique, même si la réduction de nos émissions est la seule solution viable à long terme.